François Tétu, valeur mobilière Desjardins, qui est avec nous. Mes hommages aussi. Bonjour. Alors, ça a mis à table un petit peu sur la toile de fond que vous vouliez nous parler ce midi. Toile de fond qui nous démontre encore... Mais le marché est résilient, ça n'a pas de bon sens. Hier, encore des records du S&P 500. Oui, effectivement. En fait, on l'a mentionné dans des... du moins, je l'ai mentionné dans des rencontres précédentes. On regardait à l'automne, on disait que le marché peut possiblement corriger en octobre, en novembre, etc. On en a parlé. Et on a eu quand même un recul en janvier. Il faut croire que les 2 premiers mois, au niveau des marchés, du marché américain, des principaux indices américains, les indices ont été négatifs ou neutres, là, dans le cas du Dow Jones ou du S&P. Dans ces cas-là, puis c'est toujours un achat sur un repli. Donc, si on recule de 5, il y a des acheteurs qui rentrent parce que le marché est, en général, là, bien évalué, mais pas surévalué comme on l'a vu là, dans le passé. Par contre, c'est qu'on a des forts rebonds au niveau... si vous vous rappelez l'an dernier, c'est que j'avais des chartes sur 2 ans sur le prix des commodités en général, qu'on a eu des baisses... catastrophique là, pendant 2 ans. On a des rebonds. On voit ce qui se passe naturellement là, avec les événements mondiaux géopolitiques actuellement. Alors, le prix par exemple, du blé qui a rebondi là, fortement. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, malgré le fait que les taux d'intérêt demeurent bas et demeureront bas, on a quand même une reprise depuis le début de l'année au niveau là, du prix de certaines matières premières. Le blé, on voit là, que il a quand même gagné presque 25 là. Effectivement. Hein? Effectivement. Donc, ça amène quand même de la nervosité sur ces marchés-là. Donc, naturellement, quand on a une hausse des prix graduels des commodités, bien veut pas, peut-être que ça sera suivi éventuellement d'une hausse de taux d'intérêt. Et puis là, mais là, c'est un cycle, hein, je veux dire. C'est un cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux, donc ça pourrait se faire possiblement dans 1 an, etc. Là, on pourrait voir débouler un petit peu là, un resserrement des prix, puis l'immobilier peut-être être peut-être un certain recul. Je crois pas, par contre, parce qu'il y a une étude de type de PIMCO là, qui se prononçait là-dessus cette semaine. J'ai mes réserves là-dessus. J'ai mes réserves là-dessus. Moi aussi. Parce que sur l'histoire que l'immobilier va tomber sur les genoux, là, moi, j'ai eu de la misère avec ça. D'ailleurs, je pense que Stephen Poloz, ce matin, se sentait comme dans l'obligation de rétablir les faits en disant qu'on s'en allait vers un atterrissage en douceur, beaucoup plus qu'autre chose. En tout cas, on aura l'occasion de s'en parler tout de suite après la pause. Oui, déjà.